L'image est saisissante, celle de l'ancienne sous-préfecture de Garoua-Boulaye, transformée en campement de réfugiés centrafricains. Le temps de leur identification, c'est ici que tout commence, dès leur entrée sur le sol camerounais. J'étais à Bangui et je suis venu à Bois pour continuer mes études ici, au lycée moderne de Bois ici. Et apparemment, tout d'un coup, les choses s'est passées et puis j'ai pu vite, je suis ici maintenant dans le Garmoulay. On nous a dit de venir ici au niveau de Lola, sous-préfecture. Il y a certains qui sont venus de Bangui, il y a certains qui sont venus de Yaloké, de Boali, de Bois et machin comme ça. Comme cet élève venu de la ville de Bois, plusieurs fois attaqué par des rebelles, ils sont des dizaines à traverser la frontière au quotidien pour ne pas être pris au piège du crépitement des armes. Cette dame, assistante accoucheuse de son état, a dû fuir Bangui, amenant avec elle 6 de ses 7 enfants, pendant que son époux prenait une autre direction, inconnue d'elle jusqu'ici. On ne se sent pas bien, les rebelles sont partout et il n'y a même pas la nourriture et notre santé. Pour aller même à l'hôpital à 17h, tout est bloqué. Ça fait que je suis obligée de prendre tous mes enfants pour sortir. La situation de cette jeune mère de 3 enfants n'est non plus reluisante. Elle est arrivée en catastrophe à Garoua-Boulaye et n'a aucune nouvelle de son mari, qui était son unique secours. Les 3 venaient pour tuer les gens. Beaucoup, elles tuent les femmes, les enfants aussi. Les femmes qui ont grossesse là, on tue lui. C'est pour cela que je cours pour amener ici, pour partir au Gado avec les papiers de HF pour m'aider. Et pour cela je viens ici. Il y a 3 enfants. Mon mari est là-bas, je ne sais comment pour trouver. Et mon père est mort, ma mère aussi est morte. Et c'est moi et les enfants. Ces déplacés de guerre qui arrivent en masse à Garoua-Boulaye vivent dans des conditions difficiles. Surtout ceux qui n'ont aucune connaissance dans cette ville frontalière et qui n'ayant pas encore été identifiés ne peuvent par conséquent pas être transférés au campement de Gado Badjiri, situé à une trentaine de kilomètres de Garoua-Boulaye. Premièrement, nous avons peur parce que c'est pas chez nous. Et puis pour chercher des boulots, bon, c'est pas facile pour ceux qui ont des enfants. Hein. Moi, je suis jeune, j'ai fait de l'aide-maçon que je suivis avec ici. Mais pour ceux qui n'ont, ceux qui sont fuis sont leurs maris, vraiment, il y a certains qui dorment ici parfois. Il y a certains qui dorment ici à la direction et puis le matin, les gens viennent et puis c'est compliqué vraiment. Si les locaux de l'ancienne sous-préfecture ont été mis à la disposition du ACR pour l'enregistrement de ces déplacés, il n'y a qu'une fois la nuit tombée, c'est ici que la majorité crèche, quasiment à la belle étoile, entassés les uns contre les autres, comme dans une boîte de sardines. Nous dormons sous l'hangar de sous-préfecture. On n'a même pas la nourriture parce qu'on attend qu'on nous enregistre d'abord, c'est ce qu'on nous a dit. Par ces temps de résurgence du coronavirus, l'afflux massif de ces déplacés ne manque pas de créer quelques soucis. Surtout qu'avec la porosité de la frontière, tous n'empruntent pas le circuit formel pour pénétrer en territoire camerounais. Le ACR s'est organisé à faire le tracking, étant donné que notre frontière est poreuse, les gens entrent de partout. Donc on ne maîtrise pas déjà, même si les frontières officielles sont fermées, ils entrent un peu dans des ficelles. Et maintenant le ACR s'est organisé pour pouvoir traquer tous ceux qui entrent nouvellement dans la communauté afin de les recaser dans le camp officiel de réfugiés qui est à Gado. Et maintenant, une fois que ce tracking est fait, ils viennent vers nous. Nous dépistons systématiquement tous les cas qui sont enregistrés, tous les nouveaux réfugiés qui sont enregistrés par le ACR. Et ce sont ceux qui sont déjà testés négatifs qui sont recasés au niveau du camp des réfugiés. La notification d'une dizaine de cas Covid vient rappeler, s'il en était encore besoin, la nécessité pour les autorités sanitaires d'ouvrir davantage l'œil. Surtout que la plupart des personnes testées positives proviennent de la Centrafrique. La plupart sont des Centrafricains. Il y a aussi, je crois, 1 ou 2 Camerounais au niveau de notre unité de prise en charge. Bien évidemment, d'autres soins vont suivre parce qu'il n'y a pas seulement le Covid-19. Certes, c'est ça qui est l'urgence de l'heure, mais aussi pour toutes ces personnes, il va falloir évaluer leur état de santé en ce qui concerne la vaccination des enfants, le paludisme et le VIH. Garoua-Boulaye est la terre d'accueil des milliers de Centrafricains qui depuis une dizaine d'années subissent les affres des crises socio-politiques répétitives. Celle en cours n'étant que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous reconnaissons encore comme en 2013 la recrudescence des réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 réfugiés enregistrés par le HCR. Et quand ils entrent comme ça, le HCR les invite
à la sous-préfecture et on les recense, puis on les envoie dans les camps qui étaient déjà fonctionnels depuis l'année 2013. Et nul doute qu'avec les arrivées massives d'autres Centrafricains, la barre de 5000 a déjà été largement dépassée. En attendant que le processus d'enregistrement et d'identification aboutisse et que les nouveaux venus intègrent les différents campements,